Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on va terminer la résolution des grilles d'exemple du livret d'instruction pour le tournoi découverte de la Bresse. Et on va commencer par ce Fortress Sudoku. Je rappelle la règle, à chaque fois qu'on a une case grise qui est adjacente à une case blanche, la case grise surplombe la case blanche en ayant un chiffre plus grand. Par exemple, ce chiffre doit être plus grand que 3 et 4, c'est donc un 5 ou un 6. Et même chose là. Ici, c'est trop tôt pour dire puisqu'on ne connaît pas les chiffres qui sont autour. Mais on peut remarquer une chose, c'est que ce chiffre est plus grand que ça, ça et ça. Et ça, ce sont trois chiffres différents. Donc, là, ça doit être plus grand que trois chiffres. Donc, c'est forcément 4, 5 ou 6. Et il y a déjà un 5 dans la colonne. Ça n'aurait pas pu être 1, 2 ou 3. Il n'y aurait pas eu assez de chiffres à placer ici. Ici, de même, ce chiffre surplombe ces trois-là. Ça n'est pas un 5, donc ça va être un 4 ou un 6. Maintenant, regardons un petit peu ce qu'on peut faire. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est une bonne question. Le 2 qui est là, doit être là dans la colonne. Il me faut aussi un 1 dans cette colonne. Ce 1 ne peut pas être là, donc il va être là. Et pour compléter la colonne, ceci c'est forcément 5 ou 6. Bon, voilà déjà une chose. Notons que le 6 qui n'est pas là doit être dans l'une de ces deux cases. Mais si je mettais un 6 ici, là ça placerait un 4 et ça briserait la règle puisque ce chiffre doit être plus grand que celui-là. Donc le 6 est forcément ici. Il me reste à placer 3, 4 et 5 là-dedans. Le 5 n'étant pas là, ça c'est 3 ou 4. Allez, je vais noter tous les candidats. La maison ne recule devant rien. Et le chiffre qui est là, ben, il n'est pas là, forcément. Donc il va être là. Ce chiffre n'est pas 2 ni 6, donc il est là. Là-dedans, il nous faut 1, 3 et donc 1, 3 ou 4. Après, avec ce 4, ici c'est 1 ou 3. Et je note les candidats. Où est-ce qu'on va regarder maintenant? Le 3 qui n'est pas là peut encore être là. Ah oui, dans ce bloc, il nous manque 3, 5 et 6. D'après ce 6, ça c'est 3 ou 5. Et si on regarde cette ligne, on peut se demander où va le 6. Le 6 ne va pas là, il ne peut pas aller là, parce que sinon ça mettrait un 4 et il y aurait la même contradiction qu'ici. Donc sur cette ligne, le 6 est forcément là. Il me donne un 5 à cet endroit. Il me donne aussi ce 4. Et maintenant, les trois chiffres qui sont là doivent être tous plus petits que 4. Donc le 5 de ce bloc ne peut aller que là. À son tour, il me donne ce 3 qui efface ce 3 tout en bas. Donc là-dedans, sur cette ligne, j'ai maintenant un 2. Et il me manque 1 et 3. Et puis il me manque 5 et 6 dans ces deux cases. Dans cette colonne, bien, le 4 me donne le 3 tout en bas, qui va lui aussi résoudre bien des choses. Ce 1 ricoche tout en haut pour donner ce 3 et ce 1. On récupère le 3 ici. Et dans l'immédiat, c'est tout. Sauf que là, pour compléter la colonne, il nous faut 1 et 6. Mais le 6 ici n'est pas plus petit que le 5 et le 4. Donc c'est le 1 qui vient là. Ce 6 et ce 6 vient résoudre les ambiguïtés sur le 5 et le 6. Et ce 5 vient résoudre les ambiguïtés du bas sur le 4 et le 5. À partir de là, ça va juste être du sudoku. Maintenant, il nous faut ici 2 et 3. D'après ce 3, on fait comme ça. Ici, il nous faut 4 et 6. D'après ces chiffres, c'est comme ça. Et on termine avec un 2 et un 1. Et on peut vérifier que ce chiffre est effectivement plus petit que ceux de ces forteresses. Donc ça a été important à un moment de voir que forcément le 6 ne pouvait pas être dans une case blanche voisine d'une case grise. On a utilisé ce fait ici et là.
De même, le 1 ne pourrait pas être dans une case grise voisine d'une case blanche. Skyscrapers Sudoku. Ça, c'est une variante un peu technique. Je rappelle ce que ça signifie. Les nombres qu'on place dans la grille sont interprétés comme des hauteurs d'immeubles et chaque indice dans la marge, c'est le nombre d'immeubles visibles. Donc, par exemple, là, on est censé voir 6 immeubles. Ça veut dire qu'on les voit tous. Donc, il n'y en a aucun qui serait caché derrière un immeuble plus grand. Et dans ce cas-là, c'est forcément... Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Ah! Oula, pardon. Petit ennui, petit déplacement intempestif. Je disais donc, aucun immeuble n'est caché par un autre, donc on les met dans l'ordre croissant. Ce 5 nous dit qu'on va avoir 5 immeubles, donc il y en aura exactement un qui sera caché. Mais on peut voir que ce 2 va forcément être caché, puisque là, même si on met les deux chiffres les plus petits, ça sera 1 et 3, et il y a le 3 qui cache le 2. Donc 2 est caché, et les 5 autres immeubles sont visibles, ça veut dire que les 5 autres sont dans l'ordre croissant. 1, 3 qui cache le 2, et puis 4, 5, 6, aucun n'étant caché. Donc déjà, ce 6 est satisfait, ce 5 est satisfait aussi. Ce 4 nous indique qu'il y a 2 immeubles qui vont être cachés. Et vous voyez qu'à cause de ce 3, si je vais être obligé de mettre un 2 ici. Si je ne mets pas un 2, il faudra mettre 4, 5 ou 6, mais le 6 masquerait tout, et il faudrait un 1 dans la marge. Si je mettais le 5, on verrait le 5, le 6, et tout le reste serait caché. Si je mettais le 4, on pourrait encore voir le 5 et le 6, mais rien d'autre, et ça serait 3 maximum. Donc ça ne peut plus être qu'un 2. Regardons ce 5. Donc là encore, il y a un seul immeuble qui va être caché. Et ce 4 va forcément être caché. Parce que pour que le 4 ne soit pas caché, il faudrait que le 5 et le 6 soient tous les deux à sa gauche, ce qui n'est pas possible. Bon, il y aura forcément le 5 ou le 6 par là. Donc ça veut dire que le 4 est le seul immeuble caché dans cette ligne, et les autres immeubles sont donc dans l'ordre croissant. Maintenant, dans cette colonne, il nous manque un 5. Le 5 n'étant pas là, il est là. Ici, c'est un 3 et un 4. Et puisqu'on ne voit que 2 immeubles, ça veut dire que celui-ci masque celui-là avant qu'on voit le 6. On a donc un 4 ici et un 3 là. On peut noter des candidats. 4, 6, 4, 6. Mais si je mettais 6 ici, ça masquerait tout ça, et ce 4 ne pourrait pas être satisfait. Donc c'est forcément 4 ici et 6 là. Ici c'est 1 et 2. Ce 2 est satisfait. Pour ce 4, ce n'est pas encore le cas. Pour le moment, on voit déjà 3 immeubles. Et on sait qu'on verra forcément le 6. Et puisqu'on doit en voir 4, ça veut dire que le 6 va cacher l'immeuble numéro 5. Donc le 5 ne peut pas être là. Sinon, donc on verrait 2, 3, 4, 5, 6. Et le 5 n'est pas là, donc le 5 est forcément ici. On complète la ligne avec un 1 et un 6, et notre 4 est maintenant satisfait. Ici, il nous faut 2, 3, 4. D'après ça, on a le 2 ici. Notez que dans chacune de ces variantes, c'est important de revenir régulièrement à des raisonnements de type Sudoku classique. Et maintenant, dans cette colonne, on doit voir 3 immeubles. Donc le 6 ne peut pas être là-dedans, sinon on en verrait maximum 2. Donc il est là-dedans, il est donc dans cette position. Et on doit voir exactement 3 immeubles. On sait qu'on verra de toute façon le 5 et le 6, ça veut donc dire que l'immeuble qui est ici va masquer celui qui est là. Et puisqu'il nous reste à placer un 1, forcément c'est le 1 qui est caché. Ce 1 résout la paire avec le 1 et le 2. Ça, maintenant, dans la colonne, il nous manque un 3 et un 4. Et d'après ce 4, ça nous met un 3 ici. Ce 6 est résolu. Je
J'ai donc le 4 et le 3 là-haut. Et on va compléter par Sudoku classique. Ici, il nous faut 5 et 6. D'après ça, c'est comme ça. Et on complète avec les chiffres manquants. Donc ici, on a vraiment rentabilisé les longues séries en raisonnant sur le nombre d'immeubles qui étaient véritablement cachés. Et on voit qu'il y avait des contraintes. Killer Sudoku 6 par 6. Le principe, c'est que dans chaque cage délimitée en pointillés, le total est donné ici, la somme de tous les chiffres, et par ailleurs, tous les chiffres sont différents les uns des autres. L'astuce à connaître absolument, comme je l'ai déjà mentionné dans la vidéo d'exploration, c'est que la somme de tous les chiffres de 1 à 6 vaut 21. Donc 21 est votre ami. Et en particulier, puisqu'ici la somme vaut 15 et que si on prend les 6 chiffres, la somme vaut 21, forcément, ça c'est un 6. De même, ici, la somme des 6 chiffres vaut 21, la somme de ces 5 vaut 18, donc ça c'est un 3. Où est-ce qu'on peut regarder maintenant? Dans cette colonne. La somme de ces 4 chiffres vaut 18, donc pour arriver à 21, ces deux chiffres-là ont une somme de 3, donc ça doit être 1 et 2. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Et forcément, les 3 chiffres restants sont 4, 5 et 6. On peut regarder de la même manière la dernière colonne. Là-dedans, on a 17. Dans toute la colonne, on a 21. Donc ça plus ça, ça fait 4. Et la seule décomposition possible, c'est 1 et 3. On complète avec 2, 4 et 5. Comment est-ce qu'on va continuer ça? Je suis en train d'hésiter. Une chose intéressante, c'est que ce 6 n'est nulle part dans ces 3 cases. Je ne suis pas sûr qu'on l'utilise maintenant. Le 3 de même n'est nulle part dans ces 3 cases. Regardons ce 13. Il n'y a sûrement pas des tonnes de manières de le faire. Et c'est quand même assez gros. Hein. Si on prend en 3 chiffres, ça fait une moyenne de 4 et quelques. Donc c'est des gros chiffres. Et on pourrait se demander, est-ce qu'il y a forcément un 6? Si on essaye de ne pas mettre de 6, on a au maximum 5 plus 4 plus 3, ce qui fait 12. Donc c'est impossible que ce 13 ne contienne pas de 6. Donc il y en a un, et d'après celui-ci, le 6 va là. Ce qui permet d'effacer des candidats et d'imposer un 6 dans cette case. Regardons maintenant cette cage 17. 17 avec 5 chiffres. Pour arriver à 21, il nous manque 4. Donc seul le 4 n'est pas là-dedans. Ce qui présente un intérêt. On sait qu'il n'y a pas de 4 là-dedans. Donc dans la colonne, le 4 est dans l'une de ces 3 cases. Mais ce qui m'intéresse, c'est que puisque c'est le 4 qui manque seulement, il doit y avoir un 6 dans cette cage. Et il n'est ni là, ni là. Donc il va être là. Et les autres chiffres, puisqu'on a exclu le 4, sont 1, 2 et 5. Dans cette colonne, on remarque qu'on n'a pas encore placé le 3, donc le 3 vient ici. Ce 3 n'est pas dans ces deux cases. Pour le placer dans la colonne, il doit forcément être ici. Ce qui donne ce 1 et ce 3. Voyons. Les 6 qui sont placés là nous donnent ce 6 ici. Ça plus ça doit faire 7. Ça ne sera pas avec 6 plus 1, ça ne sera pas avec 3 plus 4, c'est forcément 2 plus 5 ici. Ce 2 et ce 5, ça nous indique que dans la colonne ça et ça contient un 1 et un 4, c'est donc un 4 ici, et un 1 là. Je peux effacer ce 1, je peux effacer ce 5. Le 1 qui n'est pas là, dans cette colonne, doit être ici. J'en déduis ce 4, j'en déduis aussi ce 4 dans la colonne.
Ici, il me faut 3 et 5. D'après ce 3, c'est comme ça. Là-dedans, il me faut un 2 et un 6. D'après ce 6, c'est 2 là, 6 ici. Ce 2 permet d'effacer ce 2 et celui-là. Poursuivons. Est-ce que j'ai d'autres simplifications? Oui, le 4 qui n'est pas là vient là. Et notez que j'aurais eu une autre manière pour éliminer ce 4, qui aurait été de dire, sur cette ligne, le 2, le 4 et le 5 sont dans ces 3 cases. Pardon. Le 4 n'étant pas ici, il est forcément dans une de ces 2 cases. Et le 4 étant dans une de ces 2 cases, il ne peut pas être là. Notons... Qu'est-ce que je voulais noter? Eh bien, je ne sais plus. Ici, la somme de ces deux chiffres doit valoir 7. Ça n'est pas 6 plus 1 ni 2 plus 5, donc c'est forcément 4 plus 3. Et avec ces chiffres, c'est 4 ici, 3 là. Ce 4 donne le 5 tout en haut, qui va résoudre plein de choses. Le 2 qui est là n'est pas dans cette case. Pour compléter cette colonne, on a un 1. Ça résout tout ceci. Et on va terminer chacune des lignes restantes avec le chiffre manquant. Si vous vous souvenez de ce que j'ai expliqué dans la vidéo d'exploration du livret d'instructions, j'avais fait la remarque que dès le début, on peut trouver ces deux chiffres qui sont là. Et alors, comment fait-on pour les trouver? Alors, figurez-vous que j'ai construit la grille en commençant par là, en commençant par placer les deux 1 ici. Alors, comment ça se fait? Eh bien, on sait que dans chacun des blocs de 2 sur 3, la somme des chiffres vaut 21. Donc la somme dans toute la grille, c'est 6 fois 21, c'est-à-dire 126. Et si vous ajoutez le contenu de toutes les cases, eh bien vous allez trouver 124. Ce qui veut dire que les chiffres qui ne sont pas dans les cases ont une somme de 2. Et comme il y a deux chiffres, c'est forcément un 1 et un 1. Donc vous pouvez voir que dans ma résolution, je n'ai pas eu besoin d'utiliser ce truc. Et en spoilant un tout petit peu, on n'a pas besoin de raisonnement aussi compliqué que celui que je viens de présenter dans la grille de l'épreuve. On finit avec un anti-knight sudoku. Je rappelle la règle, dès que deux cases sont séparées d'un déplacement de cavalier, c'est-à-dire 2 pas dans une direction, 1 pas dans une direction perpendiculaire, ça peut être de lui à lui, de lui à lui, eh bien deux telles cases doivent contenir des chiffres différents. Ce qui veut dire par exemple que ce 6 exclut évidemment de mettre un 6 dans toutes ces cases, mais il exclut aussi de mettre un 6 ici, ce qui veut dire que dans ce bloc, on a un 6 là. Est-ce qu'on a quelque chose du même genre? Le 2 qui n'est pas là, n'est pas non plus là par le déplacement de cavalier, donc dans la colonne, le 2 est ici. Là, je dois avoir un 4 et un 5. Le 3 n'est pas là par le raisonnement du sudoku standard. Il n'est pas non plus là ni là par le déplacement de cavalier, donc il est là. Et ce 3 n'est pas là-dedans, il n'est pas là non plus, donc il est là. Maintenant, par du sudoku standard, on récupère un 3 ici, puis un 3 là. Et toujours par sudoku standard, on récupère un 3 ici. Notez que j'aurais pu aussi faire le raisonnement suivant. Le 5 n'est pas là et il n'est pas là non plus par le déplacement de cavalier, donc il doit être là. Évidemment, maintenant, une fois qu'on a placé ce 3, il n'y avait pas besoin de faire cette partie du raisonnement. Ce 1 vient ici. Ce 2 vient là. On place un 6. Et puis, le 6 qui n'est pas là doit venir ici. On doit le retrouver ici, puisqu'il n'est pas là. Donc ça, c'est un 4 ou un 5.
y a certainement des tas de manières de terminer, mais une chose qui m'intéresse ici, c'est que ce 5 là n'est ni là, ni là, donc dans la colonne, il doit être ici. Ici, il me faut 1 et 4, et on peut voir avec ces chiffres-là que le 1 ne va pas là, le 4 ne va pas là. 1 pour compléter la deuxième ligne. Le 2 ne vient pas là, donc dans ce bloc, il est là. J'ai donc un 2 pour compléter cette ligne, un 4 pour compléter cette colonne, un 5 pour compléter la deuxième ligne. Ici, il me faut 2 et 4, d'après ça, c'est comme ça. Mais on aurait aussi pu éliminer le 4 de cette case en utilisant celui-ci. Je complète maintenant avec un 1 là et un 5 ici. Et ça termine la résolution de ces grilles d'exemple pour le livret d'instruction de ce tournoi de la Bresse. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudokanar.